Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous présente le Rolleicord, qui est un appareil photo moyen format TLR que j'ai depuis peu. Alors c'est parti. Le Rolleicord n'est pas le premier appareil photo moyen format TLR ou à bi-objectif que j'ai eu parce que j'ai utilisé un Semflex pendant plusieurs années. Je vais vous parler rapidement des appareils à bi-objectif, puis vous présenter le Rolleicord et enfin vous expliquer comment charger une pellicule. Et si vous débutez en moyen format, voilà quelques informations que je trouve importantes avant de démarrer. Les appareils photo moyen format utilisent des pellicules 120 qui se présentent sous forme de rouleaux de film assez larges, plus larges que le 35 mm habituel. Avec le Rolleicord, vous ferez des photos en 6 par 6, donc des photos carrées, ce qui équivaut à 12 photos par pellicule. La principale raison pour laquelle on fait du moyen format, c'est pas le nombre de vues, mais c'est la taille de l'image. Parce qu'avec un appareil photo qui fait des photos 6 par 6, votre image sur le négatif fera 56 mm par 56 mm, ce qui est beaucoup plus grand que le 24-36 d'une pellicule 35 mm. Qui dit image plus grande, dit meilleure définition, logique. Contrairement aux pellicules 35 mm qui, une fois terminées, se rembobinent dans leur cassette, les pellicules 120, elles, se déroulent autour d'un axe vide qui va réceptionner le film. La particularité des appareils TLR ou à bi-objectif, c'est qu'ils ont un objectif au-dessus de l'autre. L'objectif du dessus vous sert à viser, tandis que l'objectif du bas est celui par lequel passera la lumière pour imprimer votre film. Maintenant, je vous explique comment fonctionne l'appareil avant de vous montrer comment on charge une pellicule. La visée est une visée poitrine, c'est-à-dire que vous cadrez vos images par le dépoli qui est sur le dessus du boîtier que vous ouvrez simplement en tirant le loquet à l'arrière. La particularité de cette visée, c'est qu'elle est inversée. Donc l'image que vous voyez dans le dépoli est à l'inverse de ce que vous voyez dans votre situation. Pas de souci, au niveau de la photo, tout sera dans le bon sens. C'est juste qu'à la prise de vue, vous aurez tendance à aller vers la droite pour prendre par exemple un peu de marge, alors qu'en fait, il faut aller vers la gauche. C'est un petit peu galère au début, mais c'est une question d'habitude, et puis ça force à se poser un petit peu pour prendre ces photos. Vous trouverez aussi une loupe qui vous permet de mieux évaluer la netteté de votre image. La mise au point se règle grâce à la molette sur la droite de l'appareil. Vous pouvez aller de 0,8 m à l'infini. En fonction des modèles, vous aurez la possibilité d'avoir une visée par l'arrière du boîtier, simplement en levant sur le côté ici. Sauf que dans cette configuration-là, le miroir est aussi inversé de haut en bas. Donc, je vous le déconseille si vous avez des problèmes de latéralisation, parce que le haut est en bas et le gauche est à droite. Upside down, you turn me. Cet appareil est 100% manuel. Donc, vous devrez faire vos réglages vous-même en fonction de la sensibilité de votre film et des conditions lumineuses dans lesquelles vous êtes. Vous pouvez bien sûr vous aider d'une cellule externe ou d'une application sur smartphone, vous en trouverez plein pour calculer votre vitesse et votre diaph. Ensuite, tout se règle autour de l'objectif du bas. Pour la vitesse, c'est sur la droite, de 1 seconde à 1/300e, et pour l'ouverture, sur la gauche, de f3.5 à f22. Pour le déclenchement, il vous suffit d'armer en tirant le crochet en bas de l'objectif vers la droite, puis de déclencher en le tirant vers la gauche. Comme cet appareil est tout mécanique, vous pouvez faire des multiples expositions. Pour ça, vous réarmez et redéclenchez avant de faire avancer le film. La molette pour faire avancer le film se trouve en haut à droite sur la tranche du boîtier et le compte-vue juste à côté. Ok, on fait un snap.
plaît. Ah, des oiseaux. La grue. C'est bien carré. Maintenant, passons au chargement de la pellicule. Tous les appareils moyen format sont livrés avec un axe vide. Si par hasard, vous n'en avez pas, allez dans un labo photo argentique et demandez-leur s'ils en ont à vous donner. Ça leur coûte rien parce que les pellicules sont vendues autour, elles, d'un axe et vous avez besoin d'un axe vide pour les dérouler. Et l'axe de la pellicule que vous avez acheté deviendra l'axe de réception de votre prochaine pellicule et ainsi de suite. Commencez par placer l'axe vide dans le compartiment du haut en tirant sur le bouton pour insérer l'axe et le relâcher pour le caler. Ensuite, installez votre pellicule dans le compartiment du bas de manière à dérouler le film jusqu'à l'axe vide. Placez le film dans la fente et tournez la molette d'avancement pour enrouler le film autour de l'axe. Faites avancer le film pour que les doubles flèches s'alignent avec le marqueur rouge. Moi, j'ai pas de marqueur rouge, mais vous en avez certainement un. Ensuite, vous pouvez fermer l'arrière du boîtier et vous servir de la fenêtre rouge pour avancer le film jusqu'au chiffre 1. Voilà, vous êtes à la première vue, il n'y a plus qu'à aller faire des photos. Quand vous aurez fini votre pellicule, vous continuez de faire avancer la molette d'avancement jusqu'au bout du film, jusqu'à ce que ça tourne en rond d'une certaine manière. Et vous pourrez sortir votre pellicule, la sceller et la déposer au labo ou la développer vous-même. Qui sait? Ensuite, l'axe vide se place dans le compartiment du haut pour la prochaine pellicule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre le groupe Team App sur Discord. C'est un endroit où on y cause argentique, pellicule, développement, tirage, appareil photo. C'est un endroit super pour pouvoir échanger avec vous directement. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao! Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Vous avez été beaucoup à me demander de refaire une vidéo où je critique vos photos argentiques. C'est le moment. Donc envoyez-moi une de vos photos argentiques dont vous ne savez pas si elle est bonne ou pas, ou vous sentez qu'elle est pas terrible mais vous savez pas pourquoi. Comme ça, moi, j'en sélectionne quelques-unes et je fais une vidéo où je vous donne mon avis pour améliorer vos photos. On se rassure, c'est un espace bienveillant, on est là pour l'échange, je suis pas là pour vous torpiller sur internet, c'est pas le but. Si vous êtes amateur, confirmé, que vous venez de commencer, que vous êtes professionnel, peu importe, et que vous faites de l'argentique et que vous voulez un avis sur vos photos, envoyez-moi une de vos photos par mail et vous avez jusqu'à dimanche minuit. Je prends pas d'autres photos après dimanche. Merci, à la prochaine.